Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 970 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot qu'il y a sur première ligne de description. Donc avant de commencer, je voulais à tous vous remercier parce que hier on a passé la barre des 300 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à ceux qui sont abonnés ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années. Parce que 300 000 abonnés pour une chaîne sur le foot, c'est plutôt pas mal. Merci à tous ceux qui me suivent jour après jour sur mes vidéos, sur l'actu du foot. Donc merci à tous. Donc on commence l'épisode du jour avec ce match avancé de la 16e journée de Ligue 1, parce qu'il y a une journée de Ligue 1 en pleine semaine. Donc c'était une belle affiche hier soir du côté de Lyon. Lyon jouait à domicile contre l'équipe de Lille et victoire surprise de Lille du côté de l'OL parce que Lille a beaucoup de mal à l'extérieur, mais sont partis s'imposer grâce à Ikoné à la 68e minute. Donc belle opération de Lille qui remonte au classement 4e position. Ils ont gagné les deux derniers matchs. Lille 1-0 contre Dijon il y a quelques jours et 1-0 hier. Donc 2 buts, 6 points pour les Lillois alors que Lyon reste à la 8e place. Ensuite on continue avec l'OL s'incline pour la première fois à domicile depuis que Rudy Garcia est l'entraîneur. Donc il y avait déjà eu 4 matchs à domicile. Donc c'était un beau bilan, un match nul et 3 victoires. Et hier, une première défaite sous les Rudy Garcia du côté du Groupama Stadium. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de Lille. Je vous ai dit que c'était un exploit que Lille gagne un match à l'extérieur parce que la dernière victoire, toute compétition confondue à l'extérieur, ça remonte au 31 mars 2019. Donc ça faisait pratiquement 8 mois qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur. Et hier, ils sont partis s'imposer du côté de Lyon. Ensuite, on va parler de l'équipe en forme en Ligue 1. C'est l'équipe de l'Olympique de Marseille qui se déplaçait à 19 h hier du côté de Angers. Angers s'est très bien classé cette année. Et Marseille a fait le taf. J'ai regardé le match. C'est vrai que Marseille n'a pas eu beaucoup d'occasions dans la rencontre. Mais à chaque fois qu'ils se présentaient devant le but de Angers, à chaque fois, c'était dangereux. Ils ont quand même marqué 2 buts. Ils ont remporté ce match 2-0. Donc Morgan Sanson et Dimitri Payet ont été buteurs. Ensuite, on continue avec l'OM sur une série de 5 victoires consécutives en Ligue 1. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont en ultra forme. Il y a quand même des belles équipes contre qui ils ont gagné. Donc Lille, Lyon et Angers qui est très bien classé cette année. Ensuite, on continue avec eux. Donc 5 victoires consécutives, une première depuis Marcelo Bielsa, l'ancien coach de l'équipe de l'OM, maintenant coach de Leeds United en Angleterre. Donc c'était plus arrivé depuis 5 ans. Ils avaient enchaîné 5 victoires dans le championnat français. C'était lors de l'année 2014, du mois de août au mois d'octobre. Ensuite, on va parler d'un joueur qui est très bon ces derniers temps. C'est Dimitri Payet, a été décisif hier soir pour la 100e fois sous le maillot de l'OM. Donc hier, c'était sa 100e avec le maillot marseillais. Il était ultra efficace parce qu'il a marqué un but et une passe décisive, le milieu français. Ensuite, on quitte la France. On va parler aussi d'une journée de Première Ligue. Donc avec une belle affiche hier, Burnley contre Manchester City. On sait que Manchester City, ces dernières semaines, ont laissé filer beaucoup de points. Donc il y a quelques jours, ils ont fait match nul contre Newcastle. Mais hier, ils ont fait le taf contre l'équipe de Burnley. Ils sont imposés 4-1. On peut voir un doublé de Gabriel Jesus qui remplace actuellement Agüero, qu'on va parler juste après. Agüero est blessé. Rodri et Mahrez ont été buteurs. Ensuite, on revient sur l'Algérien. Riyad Mahrez est devenu hier soir le premier Algérien de l'histoire à marquer 50 buts en Première Ligue. Donc félicitations à Riyad Mahrez. Donc on compte ses buts inscrits avec son ancienne équipe de Leicester et sa nouvelle équipe, l'équipe de Manchester City. Ensuite, on revient sur Sergio Agüero. Je vous ai dit que Gabriel Jesus a inscrit un doublé. Parce que c'est lui qui est attaquant, vu que Sergio Agüero est actuellement blessé. Donc officiel, Pep Guardiola annonce le forfait de Sergio Agüero pour le derby de Manchester samedi. Parce que samedi les gars, grosse affiche, Manchester City reçoit l'ennemi Manchester United. Et pour finir avec les Citizens, on va parler d'un joueur qui marche sur l'eau ces dernières semaines. C'est Raheem Sterling, s'est vu proposer par Nike 118 millions d'euros pour prolonger son contrat avec la marque américaine jusqu'en 2023. Donc on sait que les footballeurs gagnent déjà beaucoup d'argent avec leur salaire de footballeur, mais gagnent aussi beaucoup d'argent, même voire plus, avec les sponsors. Et Nike pourrait offrir 118 millions d'euros sur un contrat de 4 années pour Raheem Sterling, donc jackpot pour l'anglais. Ensuite les gars, un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir il y a le multiplex qui est à 19 h et la grosse affiche entre guillemets de la Ligue 1, ça sera ce soir à 21 h entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du FC Nantes. Il y a aussi des belles affiches en Angleterre, dont ce soir à 21 h 15 le derby de Liverpool. Liverpool va jouer contre Everton, donc les deux stades sont distancés de seulement 200 mètres. Ensuite, on continue avec Liverpool. Donc regardez quand même actuellement Liverpool, qui est l'une, voire peut-être la meilleure équipe de la planète. Donc n'a plus perdu un seul match depuis 76 jours. N'a plus perdu un seul match de Première Ligue depuis 333 jours. Ça fait quasiment un an qu'ils n'ont pas perdu en Première Ligue Liverpool. Donc ils n'ont plus perdu en Anfield, toute compétition confondue, depuis 431 jours. Et surtout, ils n'ont plus perdu en Première Ligue à Anfield dans leur stade depuis 953 jours. Ça fait quasiment 3 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile l'équipe de Liverpool en Première Ligue. Incroyable. Donc ce soir, ils jouent contre l'ennemi de Everton.
Ensuite, on va revenir 12 ans jour pour jour en arrière. C'était le 4 décembre 2007. Et il y a 12 ans jour pour jour, Kaka remportait son unique ballon d'or avant que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo remportent les 10 prochains. Ensuite, on continue avec le ballon d'or. Regardez les votes surprenants des 3 dernières années du journaliste du Sri Lanka. Il déteste Messi, c'est pas possible. Donc je vous ai dit, chaque pays, en fait, il y a un journaliste qui donne ses 5 choix du ballon d'or. Donc lui, il est hors sujet. Je sais même pas s'il regarde le foot. C'est pour vous dire voilà, qu'il y en a qui vote un peu n'importe comment. Donc ce journaliste a mis quand même cette année Alexander Arnold en première position, Aubameyang deuxième et Griezmann en troisième position. Donc quatrième, on peut voir Lewandowski, Ter Stegen. Donc il est complètement hors sujet. Donc par exemple l'année dernière, il avait mis Hazard première position, Firmino deuxième, Pogba troisième, Cristiano Ronaldo quatrième et Harry Kane cinquième. Donc c'est Luka Modric qui a remporté le ballon d'or. Il ne figure même pas dans les 5 premiers. Et il y a 2 ans, donc en 2017, il a mis Bonucci, Derea, Falcao, Hazard et Harry Kane. Donc voilà pourquoi ça peut fausser, on peut dire, les votes du ballon d'or quand il y a des journalistes comme ça qui suivent même pas le foot, qui mettent n'importe quoi. Donc voilà, c'est plutôt étrange. Ensuite, cette fois-ci, regardez le vote de la France pour le ballon d'or. Donc là, c'est un peu plus sérieux, un peu plus logique, on peut dire. Donc Sadio Mané, première position, Messi deuxième et Virgil van Dijk en troisième position. Donc vous avez vu la différence entre le Sri Lanka, voilà, le journaliste qui ne suit pas du tout le foot, et en France, on suit un peu plus le foot. Et là, c'est un peu plus logique et ordonné ce classement. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi qu'on a pu lire dans le journal France Football qui est sorti hier. Par rapport à son ballon d'or, quand Cristiano m'a égalisé en nombre de ballons d'or, je dois reconnaître que ça m'a fait un peu mal. Je n'étais plus tout seul au sommet, mais c'était logique, même si c'était bien quand j'étais tout seul à 5. Parce que c'est vrai que Lionel Messi avait atteint le premier les 5 ballons d'or, alors que Cristiano Ronaldo, je crois, en avait seulement 2. Après, Ronaldo a gagné les 3 prochains, donc les 2 étaient à 5. Et ça lui a fait un peu de mal dès que son plus grand concurrent, donc Cristiano Ronaldo, l'a rejoint à 5 ballons d'or. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Luka Modric, qu'on voit certainement un pic à Cristiano Ronaldo. Il a dit, je crois que dans le football, il faut du respect. Quand tu ne gagnes pas par respect, il faut être présent car c'est une célébration du football durant une soirée. C'est pour ça que je suis là pour montrer mon respect. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on sait que CR7 n'a pas participé à la cérémonie du Ballon d'Or, mais lui était là. Pourtant, il n'était même pas dans les 30 finalistes qui pouvaient remporter ce Ballon d'Or. C'est la première fois que ça arrive qu'un Ballon d'Or n'est même pas parmi les 30 prétendants à remporter le Ballon d'Or l'année d'après. Lui, il était là, alors que CR7, enfin, je pense que c'est un pic pour Cristiano Ronaldo, lui, n'était pas là. Ensuite, vous vous souvenez de cette photo que je vous ai présentée hier. Donc, un journaliste avait posé à Virgil van Dijk. Donc, Cristiano Ronaldo n'est pas là ce soir, c'est un rival en moins pour vous. Et Van Dijk avait dit, c'était un rival, point d'interrogation. Donc, ça a beaucoup fait parler sur Twitter. Donc, il a dû s'excuser, Virgil van Dijk. Mais voilà, du côté de la famille de Cristiano Ronaldo, donc ils ont complètement pété un plomb. Surtout sa sœur, donc la sœur de CR7 sur Instagram. Donc elle a répondu à Virgil van Dijk à cause de ce qu'il a dit. Donc cher Virgil, où vous allez, Cristiano Ronaldo est parti et est venu 1000 fois. Cristiano était champion dans le pays où vous êtes. Et vous n'avez toujours pas réussi à le faire depuis des années, en parlant de Liverpool. Elle a aussi dit, il a même été meilleur joueur et meilleur buteur du pays dans lequel vous jouez. Et tout ça en étant plus jeune que vous. Cristiano est le plus grand joueur de l'histoire du club qui vous a battu en finale de la Ligue des Champions. C'était il y a 3 ans. Quand l'équipe du Real avait battu l'équipe de Liverpool en Champions League, il a également écrasé votre pays en Ligue des Nations. Donc elle n'y va pas de main morte, la sœur de Cristiano Ronaldo. Et pour finir, elle a dit, maintenant Virgile, retournez gagner des titres qui comptent vraiment et ensuite nous parlerons. Lorsque vous en aurez une poignée, vous pourrez peut-être vous asseoir à la table de Cristiano Ronaldo. Donc voilà le clash, le pic envoyé de la sœur de Cristiano Ronaldo à Virgil van Dijk. Ensuite, on continue avec la famille Ronaldo et la 3e place au Ballon d'Or ne semble pas digérée dans l'entourage de Ronaldo. On a déjà parlé de sa sœur, mais aussi sa copine actuelle, Georgina Rodriguez. Donc elle a mis un long message sur Instagram. Donc je ne vais pas tout lire parce que c'est plutôt long. Donc déjà en gros, elle dit que voilà, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Et après, elle envoie un petit pic envers Lionel Messi. Elle a dit, tu n'as pas peur des défis, tu quittes ta zone de confort. Une petite pique envoyée à Lionel Messi, vu qu'il a quitté son équipe du Real Madrid pour aller dans un autre championnat et aller en Italie du côté de la Juventus. Et tu continues à te surpasser et à montrer au monde entier ce que signifie être le numéro 1. Je t'aime Cristiano. Donc elle a mis un long message, vous pouvez le lire, vous pouvez mettre pause, lire ce grand roman qu'elle a mis sur CR7. Donc ça passe très mal, on peut dire la 3e place de Cristiano Ronaldo dans la famille Ronaldo. Ensuite, des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic qui a envoyé encore un message énigmatique sur son futur club. Il a dit, je vais rejoindre une équipe qui doit gagner à nouveau. Ce n'est qu'alors que je trouverai la motivation nécessaire pour vous surprendre à nouveau. À bientôt en Italie. Donc ouais, il va signer en Italie, c'est lui qui le dit, Zlatan. Et ça serait certainement du côté du Milan AC, parce qu'on a une équipe qui doit gagner de nouveau. Donc le Milan AC, on sait que c'est très compliqué ces dernières années. Donc c'est certainement le futur club de Zlatan, un club où il a déjà
évoluer. Ensuite, début du mois dernier, l'expulsion de Tyson faisait réagir après que ce dernier ait craqué face à des cris racistes en plein match. Vous vous souvenez, il avait envoyé le ballon dans les tribunes, aussi fait un dos d'honneur aux supporters d'une équipe en Ukraine. Et un mois plus tard, donc hier soir, Tyson a été désigné joueur de l'année 2019 en Ukraine. Donc félicitations aux Brésiliens. Ensuite, départ canon pour Noah Lang. Donc il a seulement 20 ans. Et il a commencé titulaire avec l'équipe de l'Ajax il y a quelques jours en championnat. Donc le jeune attaquant néerlandais a claqué un triplé lors de son tout premier match en tant que titulaire avec l'Ajax. Donc encore un joueur sorti du centre de formation de l'Ajax. Et premier match, premier triplé pour ce jeune hollandais. Ensuite, pour continuer avec l'Ajax Amsterdam, on va parler du centre de formation de l'Ajax. Certainement le meilleur de la planète avec la Masia, le centre de formation barcelonais. Et les U12 de l'Ajax se sont imposés le week-end dernier sur le score de 51 contre cette équipe de Maastricht. Ce samedi dernier. Donc 51, ils sont imposés les jeunes de l'Ajax pour vous dire que la relève est assurée. Ensuite, on continue avec un autre joueur des Pays-Bas. Donc c'est Memphis Depay et son président actuel du côté de Lyon, Jean-Michel Aulas, a fait une déclaration sur lui. On va lui faire une proposition de prolongation parce que c'est un joueur exceptionnel. Donc hier, il est revenu de blessure, il a joué 65 minutes, donc il n'a pas été buteur contre cette équipe de Lille. Ça faisait quasiment un mois qu'il était blessé. Memphis Depay, et pour Lyon, vraiment l'objectif c'est d'essayer de prolonger Memphis Depay, l'un des meilleurs joueurs de Lyon ces dernières années. Et pour finir avec les joueurs hollandais, on va terminer avec Marco van Basten, donc ancien très grand buteur de la sélection des Pays-Bas. Il a quand même gagné 3 ballons d'or dans sa carrière, cette ancienne légende du football. Donc en raison d'une blague déplacée sur le nazisme prononcée en direct sur Focus Sport il y a quelques jours, FIFA 20 retire Marco van Basten du jeu en supprimant les cartes icônes du joueur. Donc pour ceux qui jouent à FUT, vous avez remarqué que Van Basten n'est plus dans le jeu parce qu'en fait eSport a retiré sa carte parce qu'il a fait une blague raciste, voilà, nazisme. Donc c'est pour ça qu'il a été retiré du jeu. Ensuite, officiel, la rencontre Monaco-Paris Saint-Germain est reprogrammée au mercredi 15 janvier prochain à 21 h. Donc je vous l'avais dit il y a quelques jours, ça va être certainement cette date du 15 janvier. Cette fois-ci, c'est officiel et surtout les deux équipes vont se rencontrer en moins de 3 jours, parce qu'il y aura PSG Monaco le 12 janvier et Monaco Paris le 15 janvier. Ensuite, les gars, des nouvelles de Bruno Genesio, ancien entraîneur de Lyon, qui était vraiment détesté par les supporters lyonnais. Mais bon, on peut voir que Rudy Garcia et Silvinho ne font pas mieux que l'ancien coach français. Donc pendant ce temps-là, en Chine, l'ancien coach de Lyon, Bruno Genesio, est arrivé deuxième du championnat local avec son équipe du Beijing One à 2 points seulement du premier. Donc tout se passe bien pour Bruno Genesio du côté de la Chine. Ensuite, officiel, eSport dévoile le 4e maillot du Real Madrid uniquement disponible dans FIFA 20. Donc ça sera le maillot version Nouvel An chinois, donc qui sortira très prochainement sur FIFA 20. Donc il ressemble à ça, le 4e maillot de l'équipe du Real Madrid. Et pour finir ce zappimage, donc ça sera plus une question pour les supporters marseillais. On sait que Marseille actuellement, ça cartonne, 5 derniers matchs, 5 victoires pour l'OM dans le championnat français. Donc pour vous, est-ce que Marseille peut accrocher le podium en fin de saison? Parce qu'on sait qu'à tout moment, ils peuvent s'effondrer comme les années précédentes. Ou est-ce qu'ils vont continuer leur série, voilà, où il y a pas mal de victoires, même s'ils perdent de temps en temps, tant qu'ils continuent à gagner, engranger des points. Donc vous mettrez tout ça en commentaire s'ils peuvent prétendre être sur le podium en fin de saison. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 970. Donc si ça vous a plu, un petit like et merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. On a passé la barre des 300 000 abonnés. Donc nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao à tous! Narco